Un scientifique athée est allé en enfer et y a vu le plus célèbre des athées. Il n'a partagé ses paroles qu'avec nous. Je vais maintenant vous lire son récit. Je m'appelle Harold Montgomery. J'ai 78 ans et je suis un ancien universitaire. Les gens disent que je suis intelligent, mais je pense que c'est juste une façon polie de me dire que je suis têtu. Dans mon petit et morne village anglais, je suis un ancien universitaire de 78 ans. On me dit intelligent, mais je pense que c'est une façon polie de me traiter de têtu. Dans mon petit et morne village anglais, je m'assoirai et soutiendrai que Dieu n'est rien d'autre que le fruit de l'imagination et que la foi n'est rien d'autre qu'une sottise. Mais la vie a le don de vous jouer les tours les plus inattendus. Un jour, alors que je marchais lentement sur la route du village, mon cœur a frappé ma poitrine comme un marteau. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la mort est une main froide et méchante. J'ai vu la mort de près en 2017. Rien n'est plus pareil depuis. J'ai grandi dans une maison froide et sévère. Au lieu d'une lumière sacrée, elle était remplie de la voix dure de mon père. Il était le pasteur du village. C'était un homme strict et sans pitié. Il était éloigné du ciel. En 2017, j'ai eu une révélation qui a changé ma vie pour toujours. J'ai été élevé dans un foyer froid et sévère, un contraste frappant avec l'église dont mon père était le pasteur. C'était un homme strict et sans pitié, l'exemple même d'un personnage distant et insensible. Je n'ai jamais vu d'amour dans ses yeux. Je n'y ai vu qu'une obsession pour la justice punitive des cieux. Le seul refuge que j'avais était les livres, surtout ceux de science. Newton et Darwin me semblaient plus fiables que Dieu. Lorsque je suis entré à l'université, mon incrédulité s'est transformée en arme. Les matins où il faisait ses sermons, je n'ai jamais vu d'amour dans ses yeux, mais une obsession pour la justice punitive des cieux. À l'époque, le seul refuge que j'avais était les livres de science. Newton et Darwin me semblaient plus fiables que Dieu. Lorsque je suis entré à l'université, mon incrédulité s'est transformée en arme. Dans la brume des débats philosophiques interminables, j'ai brandi mon athéisme comme une lame. Je me moquais de ceux qui parlaient de l'âme et affirmaient que l'univers n'était rien d'autre qu'une danse chaotique. Je prétendais que l'humanité était maîtresse de son existence, simple fragment conscient d'un cosmos indifférent. Mais quelque part au fond de moi, il y avait un silence. J'ai résolument mis fin au débat philosophique en déclarant mon athéisme. Je me moquais de ceux qui parlaient de l'âme et affirmaient que l'univers n'était rien d'autre qu'une danse chaotique. J'ai affirmé que l'humanité était maîtresse de son existence, simple fragment conscient d'un cosmos indifférent. Mais au fond de moi, il y avait une inquiétude, un sentiment lancinant qui creusait silencieusement ses griffes dans mon cœur. Je croyais tout savoir, mais je n'avais jamais vraiment eu l'impression de tout comprendre. Et ce malaise attendait patiemment, prêt à me saisir à la gorge au moment de la mort. Le 7 juin 2017, alors que je partais pour ma promenade habituelle, ce moment est arrivé. Ce matin-là, les feuilles ont crissé. J'ai ressenti un trouble inébranlable, comme si quelque chose de sombre et d'inconnu se cachait juste sous la surface. Je pensais avoir tout compris, mais je me trompais. Le 7 juin 2017, alors que je partais pour ma promenade habituelle, ce sentiment s'est installé. J'ai entendu le vent chuchoter à mes oreilles comme un vieil ami, un son familier issu d'années d'errance parmi les arbres. Mon esprit était déjà tourné vers le prochain livre que j'avais prévu de lire. Mais voilà que, surgi de nulle part, une douleur aiguë m'a transpercé la poitrine comme une lame. J'ai essayé de respirer profondément, mais mes poumons ont refusé d'obéir. Mes pieds ont trébuché et mes genoux ont rencontré la terre. Je marchais entre les arbres, en pensant au prochain livre que j'allais lire. Puis, une douleur m'a transpercé la poitrine comme une lame. J'ai essayé de respirer profondément, mais mes poumons n'ont pas obéi. Mes pieds ont trébuché, mes genoux ont rencontré la terre. Mon monde a plongé dans une obscurité silencieuse et impitoyable. Ces ténèbres n'étaient pas seulement un vide, elles étaient vivantes, elles sentaient, elles respiraient. Alors que j'étais entraîné plus profondément dans cet abîme, j'avais l'impression que ma chute ne s'arrêterait jamais. Mes oreilles se remplissaient de cris étouffés émanant de profondeurs insondables, des cris, des échos d'une agonie sans fin, ces voix. Mon monde a plongé dans une obscurité silencieuse et impitoyable. Ces ténèbres n'étaient pas seulement un vide, elles étaient vivantes, elles respiraient. Au fur et à mesure que je m'enfonçais dans l'abîme, j'avais l'impression que ma chute ne s'arrêterait jamais. Mes oreilles se remplissaient de cris étouffés émanant de profondeurs insondables. Des cris, échos d'une agonie sans fin. Ces voix portaient en elles une colère qui rongeait l'âme, mais aussi un désespoir qui dépassait l'imagination.
J'ai essayé de reprendre mon souffle, mais l'air était chargé d'une odeur de soufre brûlant. Mes poumons ont reculé devant l'odeur de pourriture qui régnait sous mes pieds. Le sol n'était pas de la pierre, ni même de la terre. Ce n'était que charbon ardent et rivière fracturée de. Je sentais un poids sombre et lourd sur mon âme, et une douleur désespérée et implacable dans mon corps. Je n'arrivais pas à reprendre mon souffle à cause de l'odeur putride et brûlante qui flottait dans l'air. Le sol n'était ni pierre ni terre, mais des charbons ardents et des rivières de lave infernale. La terre elle-même hurlait d'agonie, et je ressentais ce tourment dans chaque cellule de mon corps. J'ai levé les yeux, mais il n'y avait pas de ciel. Un lourd et sombre linceul s'abattait sur moi, étouffant toute lueur d'espoir. Le brouillard était épais, et en son sein, Dieu, ses silhouettes et ses ombres se déplaçaient dans la brume, indistinctes. La lave. La terre elle-même hurlait d'agonie, et je ressentais ce tourment dans chaque cellule de mon corps. J'ai levé les yeux, mais il n'y avait pas de ciel. Au-dessus de moi s'étendait un linceul lourd et sombre, comme un brouillard qui s'apesantissait, étouffant toute lueur d'espoir. Le brouillard était épais, et en son sein, Dieu, ses silhouettes, ses ombres se déplaçaient dans la brume, indistinctes. Pourtant, se tordant de douleur, certains étaient entraînés dans les profondeurs, basculant au bord d'un gouffre rempli d'agonie. D'autres s'agitaient comme des fantômes torturés dans ces ténèbres sans fond. Tout ce que je connaissais me paraissait totalement étranger. Les lois universelles auxquelles je faisais confiance, la logique que je tenais pour sacrée, tout cela s'effondrait face à cette situation. J'étais en enfer. Ce n'était pas qu'une simple mer de flammes, c'étaient les ténèbres incarnées. Un royaume où les cris de tourment résonnaient et où les cauchemars prenaient forme dans le feu. Les flammes jaillissaient de profondes fissures dans le sol, résonnant des cris d'un destin auquel il n'y avait pas d'échappatoire. Partout, des âmes se tordaient et brûlaient. L'horreur du lieu, j'étais en enfer, et c'était pire qu'une simple mer de flammes. C'était la noirceur incarnée, un royaume où les cris de tourment résonnaient et où les cauchemars prenaient forme dans le feu. Les flammes jaillissaient des profondeurs du sol, résonnant des cris d'un destin auquel il n'y avait pas d'échappatoire. Partout, des âmes se tordaient et brûlaient. Leur chair se tordait dans les flammes, et les cris de leurs os s'élevaient vers un ciel qui n'existait pas. Il n'y avait que ce brouillard épais, éternel et inflexible de l'enfer. Un peu plus loin, mes yeux ont perçu une lueur inquiétante. J'ai d'abord cru à une illusion, mais non, un trône brûlait, fondait, entouré de fumée et assis dessus. Leur chair se tordait dans les flammes, et les cris de leurs os s'élevaient vers un ciel qui n'existait pas. Il n'y avait que ce brouillard épais, éternel et inflexible de l'enfer. Un peu plus loin, mes yeux ont perçu une lueur inquiétante. J'ai d'abord cru à une illusion, mais non. Un trône brûlant, fondant, entouré de fumée, sur lequel était assis l'un des plus grands esprits que le monde ait jamais connus, Albert Einstein. Sa célèbre chevelure sauvage et indisciplinée était brûlée et roussie. Son visage portait le poids de siècles de chagrin. Il se serre la poitrine comme s'il était accablé par une profonde douleur. Dans ses mains, un parchemin rempli d'équations complexes, mais à chaque fois, les formules se dissolvent. Throne était l'un des plus grands esprits que le monde ait jamais connus. Les cheveux d'Albert Einstein étaient indisciplinés, marqués et brûlés. Son visage portait le poids de siècles de chagrin. Il se serre la poitrine comme s'il était accablé par une profonde douleur. Dans ses mains, un parchemin rempli d'équations complexes, mais chaque fois que les formules se dissolvaient en flammes en glissant entre ses doigts, les yeux d'Einstein étaient pleins de larmes. Ces larmes semblaient être plus que du sel. Elles portaient le poids d'un chagrin brûlant sur son visage brûlé. Lentement, il a relevé la tête et son regard s'est fixé sur le mien. Il y avait un soupçon de familiarité dans ses yeux, mais plus que cela, il y avait une profonde. Les yeux d'Einstein étaient pleins de larmes alors qu'il fixait les flammes. Ces larmes n'étaient pas que du sel. Elles portaient le poids d'un chagrin brûlant sur son visage brûlé. Il a relevé la tête et m'a regardé. Ses yeux montraient un soupçon de familiarité, mais surtout un profond désespoir. Il s'est penché en avant et a parlé à voix basse, déclarant que l'esprit humain était un Dieu absolu. Sa voix était lourde de regrets pour des années d'incrédulité. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine, mais cette fois, c'était à cause de la peur. Einstein a expliqué que la déification de l'esprit humain était ma plus grande erreur. L'intellect, la glorification de la connaissance pour comprendre les secrets de l'univers les avait conduits jusqu'ici. Son regret remettait en question l'incrédulité à l'égard de Dieu que j'avais embrassé avec dérision toute ma vie. Nous vénérons le caractère sacré de la connaissance, a-t-il dit en regardant les formules fondre dans les flammes.
Mais le savoir ne nous a pas sauvés de l'enfer. L'environnement infernal s'est transformé à la suite de cette horrible prise de conscience. J'ai vu d'autres scientifiques, des esprits autrefois brillants qui prétendaient tout savoir et tout résoudre. Pourtant, ici, dans l'agonie sans limite de ce lieu, ils étaient témoins de la vérité que le savoir ne leur avait pas apportée. À ce moment-là, j'ai commencé à me demander où mon propre intellect têtu m'avait égaré. Les chuchotements d'Einstein résonnaient dans ma tête, et les questions que j'avais perdues dans le brouillard revenaient comme des malédictions. Les couloirs du supplice de l'enfer étaient remplis des cris d'esprits comme le mien, de ceux qui s'étaient autrefois inquiétés. La science. Des visages familiers émergeaient autour de moi, empreints d'une profonde tristesse. Je les ai reconnus. Les chuchotements d'Einstein résonnaient dans ma tête, et les questions que j'avais perdues dans le brouillard revenaient comme des malédictions. Les couloirs du supplice de l'enfer étaient remplis des cris d'esprits comme le mien. Ceux qui avaient autrefois inquiété la science, des visages familiers émergeaient autour de moi, marqués d'une profonde tristesse. Je les avais reconnus dans les livres, les articles philosophiques et les débats enflammés de mes années d'université. Aujourd'hui, ces esprits exaltés, autrefois dévoués à la connaissance, se tordaient dans les flammes de l'enfer. Un groupe de scientifiques et de philosophes exprimait ses regrets. Les voix se mêlaient aux gémissements d'un désespoir infini. Sur chaque visage, on pouvait lire l'expression d'une agonie et d'un déchirement sans fin. J'étais certain que les livres, les articles philosophiques et les débats enflammés de mes années d'université appartenaient au passé. J'étais convaincu que ces esprits exaltés, autrefois dévoués à la connaissance, se tordaient maintenant dans les flammes de l'enfer. J'ai vu un groupe de scientifiques et de philosophes se lamenter sur leur sort. J'ai entendu des voix mêlées à des gémissements d'un désespoir infini. J'ai vu des expressions d'agonie et d'impuissance sans fin. Ils appuyaient leurs mains sur leur poitrine, s'agenouillaient et gémissaient. Chaque cri racontait comment leur arrogance et leur foi aveugle dans le savoir les avaient conduits à ce destin. Nous adorions le savoir. L'un d'eux a pleuré, les yeux baignés de flammes, mais le savoir ne nous a pas sauvés. Nier Dieu a été notre plus grande erreur. À côté d'Einstein, la silhouette du philosophe Bertrand Russell apparaît. Son visage porte les marques d'une culpabilité écrasante. Ils pressent leurs mains sur leur poitrine, s'agenouillent et gémissent. Leur arrogance et leur foi aveugle dans le savoir les avaient conduits à ce destin. Nous adorions le savoir. L'un d'eux pleurait, les yeux baignés de flammes. Nier Dieu était notre plus grande erreur. Bertrand Russell apparut, le visage marqué par une culpabilité écrasante. Des larmes coulent sur son menton tandis qu'il murmure des mots de remords qui semblent lui serrer le cœur. J'ai nié Dieu, confesse-t-il, la voix brisée et profonde comme la complainte d'un pécheur. J'ai soutenu que l'univers n'était rien d'autre que du hasard. Mais ici, j'ai compris que ce n'était pas si simple. Une larme a coulé de sa joue et s'est évanouie dans les flammes. La terreur et le chagrin dans ses yeux m'ont glacé le cœur. La confession de Russell résonnait dans mon esprit comme si j'avais passé ma vie à placer la science au-dessus de tout, à me moquer de la foi, mais maintenant, ici, face à la terreur qu'ils ont endurée, quelque chose en moi a commencé à se briser. J'ai senti une peur aiguë, inconnue, me transpercer le cœur. L'arrogance, la suffisance avec laquelle je proclamais autrefois que je savais tout sont revenus me hanter comme des fantômes alimentés par les feux de l'enfer. Chaque remarque cynique, chaque croyance que j'avais défendue avec fierté se retournait contre moi. J'avais passé ma vie à placer la science au-dessus de tout, à me moquer de la foi, mais maintenant, ici, face à la terreur, je sentais une peur aiguë et inconnue me transpercer le cœur. L'arrogance et la suffisance avec lesquelles j'avais proclamé que je savais tout reviennent me hanter. Toutes les remarques cyniques et les croyances que j'avais défendues avec fierté se bousculaient en moi. J'ai compris ce qui se cachait derrière mes moqueries et ma prétendue omniscience, la peur de l'inconnu, des choses que je ne pouvais pas contrôler. J'ai cru que tout était fini et je suis resté assise avec l'envie de pleurer, mais aucune larme n'est venue. Soudain, une bouffée d'air froid a rempli mes poumons, me rappelant à la vie. J'ai ouvert les yeux. Les lumières rouges et bleues des sirènes dansaient au-dessus de moi. J'ai été soudainement et brusquement confronté à la réalité indéniable que j'avais eu tort. J'avais été arrogant et mal conseillé. Je m'étais trompé moi-même. Je m'étais fait des illusions. J'étais dans une ambulance. Un secouriste essuyait la sueur de mon visage. « Harold, reste avec nous, d'accord ?» C'est ce qu'il m'a dit. Mon cœur battait encore douloureusement dans ma poitrine, mais j'étais en vie. J'avais survécu, mais à quel prix? Je fermai les yeux, puis les rouvris.
Les échos de l'enfer résonnaient encore dans mon esprit, les flammes, les cris, les chuchotements endeuillés d'Einstein. Ils semblaient tous si réels. J'ai ressenti un vide indescriptible à l'intérieur de moi. J'ai ressenti de l'incrédulité. J'étais dans une ambulance et un secouriste essuyait la sueur de mon visage. Harold, reste avec nous. C'est bon. C'est ce qu'il m'a dit. Mon cœur battait toujours douloureusement dans ma poitrine, mais j'étais en vie. J'avais survécu, mais à quel prix? Je fermai les yeux, puis les rouvris. Les échos de l'enfer résonnaient encore dans mon esprit, les flammes, les cris, les chuchotements endeuillés d'Einstein, tout cela semblait si réel. Je m'étais autrefois vanté de la forteresse que j'avais construite, mais elle s'était effondrée en un instant. Ma foi aveugle en la science s'était également effondrée. La facilité arrogante avec laquelle je pensais tout comprendre s'était transformée en une immense question, et si j'avais tort? De retour chez moi, j'ai regardé les livres qui tapissaient mes murs. Newton, Darwin, Hawking, ils avaient tous signifié le monde pour moi, mais maintenant, peu importe la quantité de connaissances que ces pages semblaient contenir, elles n'avaient pas les réponses. Je me suis un jour vanté de ma forteresse, qui s'est instantanément effondrée en poussière. Ma foi aveugle en la science s'est effondrée. J'avais cru avec arrogance que je comprenais tout, mais je me trompais. De retour chez moi, j'ai regardé les livres qui tapissaient mes murs. Ils avaient autrefois représenté le monde pour moi, mais maintenant ils n'avaient pas les réponses à certaines questions. J'ai réalisé que pendant toutes les années où je m'étais accroché à la science, quelque chose au plus profond de mon âme m'avait manqué. Cette nouvelle lutte intérieure m'a ébranlé jusqu'au plus profond de moi-même. Les mystères de l'univers pouvaient-ils encore être résolus par la science, ou était-il temps de chercher un sens spirituel? Un an plus tard, en 2018, quelque chose d'autre s'est produit. Je voyageais en Turquie, à la découverte de Belgrade. J'ai remarqué un banc sur lequel un homme était assis dans une forêt et au fond des bois. Je me suis approché et, alors qu'il me faisait signe de m'asseoir, mes jambes ont bougé presque toutes seules. J'ai déposé mon corps fatigué sur le banc en bois, mais mon esprit se débattait toujours avec ces questions. L'homme était d'un calme inhabituel. J'ai vu un homme assis sur un banc au fond des bois. Je me suis approché et il m'a fait signe de m'asseoir. Presque d'elle-même, mes jambes ont bougé et j'ai abaissé mon corps fatigué sur le banc de bois. Mon esprit se débattait encore avec ces questions. L'homme était d'un calme inhabituel. Son visage renfermait les secrets de la vie et il souriait comme un sage. D'un côté, mon esprit s'accrochait encore à son ancienne logique et s'interrogeait sur sa présence. D'autre part, le nouveau vide en moi était impatient de lui parler. Je ne vous connais pas, mais j'ai l'étrange impression de vous connaître, dis-je alors que son visage renfermait les secrets de la vie elle-même et qu'il souriait comme un sage. D'un côté, mon esprit s'accrochait encore à son ancienne logique et s'interrogeait sur sa présence. D'autre part, le nouveau vide en moi était impatient de lui parler. Je ne vous connais pas, mais comme c'est étrange, j'ai l'impression de vous connaître, dis-je. Les mots sont sortis tout seuls de ma bouche. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je me sentais ainsi. Tom m'a regardé dans les yeux et a hoché doucement la tête. Harold, dit-il en connaissant mon nom, ce qui me mit instantanément en alerte. Le secret de l'univers se trouve à la fois au-delà de la science et en son sein. L'humanité suit deux voies dans sa quête de sens, l'une de la connaissance, l'autre de la foi, mais l'équilibre entre les deux est la partie la plus difficile. Ces mots se sont enfoncés profondément en moi. Pendant des années, j'ai cherché quelque chose au-delà de tout ce que je savais, mais je n'avais aucune idée de ce que c'était. Tout cela n'était-il qu'un mensonge? La science, l'incrédulité, je l'avais défendu pendant si longtemps. Demandai-je avec un fragile espoir dans la voix. Tom a souri, comme s'il comprenait le trouble qui m'habitait. Non, a-t-il dit, mais il y a une pièce manquante. La quête humaine de sens est un voyage sans fin. En chemin, on a parfois besoin de connaissances, parfois de foi, parfois des deux. À ce moment-là, quelque chose s'est mis à bouger en moi. Peut-être que cet homme, cet étrange et sage Tom, était là pour m'aider à transcender tout ce que je croyais et craignais. Pour la première fois, j'ai ressenti une lueur d'espoir en pensant qu'il était possible d'équilibrer mes anciennes croyances par de nouvelles compréhensions. J'ai eu une conversation profonde avec Tom. J'ai senti un changement s'installer en moi lorsque je suis rentré chez moi. Je suis un homme qui a toujours recherché les vérités difficiles. Je me suis arrêté devant les rayons de ma bibliothèque. J'ai regardé les livres. C'étaient d'épais volumes remplis de théories scientifiques, de formules et de documents élucidant les mystères des atomes. Mais à présent,
Chacun d'entre eux semblait n'être qu'un fragment d'une vérité plus grande. Mes doigts se sont portés sur un vieux texte sacré. C'était un livre auquel je ne m'étais jamais intéressé. Je l'avais souvent rejeté, voire moqué. Mais maintenant, mon esprit était plus ouvert et mon cœur plus disposé. Cette croyance était le fruit de la paix et du sens que j'avais trouvé après l'expérience éprouvante que j'avais vécue, où j'avais autrefois défendu mon point de vue avec arrogance. Aujourd'hui, j'abordais ces mêmes sujets avec humilité. Le désespoir dont j'avais été témoin en enfer m'avait montré à quel point les humains pouvaient se tromper facilement et à quel point l'orgueil pouvait s'installer rapidement. Enfin, j'étais prêt à me débarrasser des ténèbres qui m'habitaient. J'ai accepté mes erreurs passées et j'ai compris que la science et la spiritualité pouvaient coexister. Je savais que l'une ne devait pas exclure l'autre. Pour la première fois de ma vie, j'ai cherché l'équilibre dans le cheminement de mes deux esprits. J'ai émergé des flammes de l'enfer avec une clarté nouvelle, emportant avec moi les leçons que j'avais apprises. J'étais prêt à entamer un nouveau chapitre. J'ai accueilli la lumière qui s'est infiltrée dans les ténèbres. Après cette expérience extraordinaire, j'ai vu le monde différemment. Je m'étais cru supérieur, capable de percer tous les mystères de la réalité. J'étais devenu un homme humble devant l'immensité de l'univers. J'étais perdu dans une profonde contemplation. Alors que mon esprit était autrefois captif de l'orgueil, je me rendais compte du peu que je savais vraiment et de l'étendue de l'existence que je pouvais à peine comprendre. Mon plus grand regret est ma relation tendue avec ma fille, Cla. J'ai décidé de reconstruire les moments que nous avons vécus ensemble. J'ai choisi de le faire non pas en imposant des faits scientifiques, mais en centrant notre relation sur l'amour et la compréhension. L'ancien Harold était toujours prêt à se disputer, s'accrochant obstinément à son point de vue sur la foi. Le nouveau Harold pouvait s'asseoir avec l'ALC pendant des heures, écoutant sans porter de jugement, se contentant d'être présent. Nos conversations sur la science et la foi se sont approfondies et je lui ai avoué que j'étais enfin conscient du peu que je savais vraiment. Je me suis pardonné et j'ai laissé tomber le passé. Survivre aux flammes de l'enfer l'a clairement montré, l'être humain est fragile et miraculeux. Les retrouvailles avec Cla ont été l'un des plus grands miracles de ma vie. Devenir un père aimant a été le début de tout. Mon voyage était loin d'être terminé, mais j'avais trouvé la paix intérieure. J'ai compris que je n'étais qu'une petite partie de l'univers, mais que cette partie était complétée par la connaissance, l'amour et la foi. Chaque matin, j'ouvrais les yeux et je voyais la vie comme une bénédiction. J'ai continué à marcher vers un avenir rempli de sagesse et de paix.